Les titres principaux, le président de la Chambre des représentants du peuple a dévoilé que la plantation de jeunes arbres contribue à augmenter la couverture forestière. Le gouvernement travaille dur pour réaliser une prospérité globale grâce au développement des compétences, a dévoilé Adam Farah. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est BCC Moazala Lamourkana avec le journal. Le président de la Chambre des représentants du peuple, Tag Sechafo, a déclaré que l'empreinte verte est un moyen de transmettre un meilleur pays aux générations futures et devrait continuer à être renforcé. Le président de la Chambre des représentants, Tag Sechafo, et le président de l'État régional du sud de l'Éthiopie, Talaon Kabeda, ont laissé une empreinte verte en plantant de jeunes arbres dans les districts de Kamba, dans la zone de Gamo. D'autres hauts fonctionnaires participent à la visite et ont visité le village laitier de Kolé où les agriculteurs de Kolé Kabelé, Lagafo Kabelé, autour du district de Kamba, travaillent de manière organisée. L'ambassadeur Dina Moufti, membre du comité permanent des relations étrangères et des affaires de pays de la Chambre de représentants du peuple, a relaté que les ceintures vertes est l'un des secteurs qui créent des capacités supplémentaires pour le secteur diplomatique. Il a expliqué que le partage de cette expérience efficace avec d'autres pays contribuerait à renforcer davantage l'amitié. Salomon Takalin, chercheur à l'Institut des affaires étrangères, a mentionné que lorsque des invités, y compris des dirigeants et des responsables de divers pays, viendront en Éthiopie, ils laisseront leurs empreintes vertes et apprendront à l'expérience de l'Éthiopie. Il a appelé que l'Éthiopie a renforcé davantage les efforts pour atteindre le centre vert et d'autres pays. Le gouvernement travaille dur pour réaliser une prospérité globale et transformant les technologies innovantes en entreprises grâce au développement des compétences, a déclaré Adam Farah, vice-président du Parti de la Prospérité. Lors de la cérémonie de clôture de la 4e concours national des compétences, Adam Farah a dit que le développement des compétences et l'innovation jouent un rôle important dans la réalisation de la productivité, de la compétitivité et de la croissance globale. Selon le concours des compétences sensibles, la communauté à la formation professionnelle et motive les jeunes à poursuivre une formation. Le 4e concours national des compétences organisé depuis 6 jours consécutifs par le ministère du Travail et des compétences de l'Institut fédéral de formation technique et professionnelle s'est terminé. La société Panasonic Avionics, permis fournisseur mondial de solutions de divertissement et de connectivité en vol IFEC, a signé un accord avec Ethiopian Airlines pour l'installation de la solution de divertissement à bord IFE Astrova sur la nouvelle flotte de Boeing 777X de la compagnie. Astrova équipera en ligne les 8 Boeing 777-9 commandés par la compagnie nationale éthiopienne, dont le premier devrait entrer en service en 2028. À l'occasion, M. Tasso, PDG du groupe Ethiopian Airlines, a dévoilé notre nouvelle flotte de 777 marque une avancée significative dans l'expérience des passagers grâce à un divertissement en vol innovant et attrayant qui joue un rôle clé. Le gouverneur de la Banque centrale et de la Communauté de l'Afrique de l'Est prévoit que l'économie régionale résistera au choc mondial actuel et affichera une croissance économique plus forte de 5,8% cette année. Le président du comité des affaires monétaires de la CAE et gouverneur de la Banque centrale du Kenya, Kamo Tung, a formulé que les perspectives de croissance seront soutenues par la poursuite de la bonne performance du secteur de l'agriculture et de services.
Tung a fait cette remarque lors de la 28e réunion ordinaire du comité des affaires monétaires de la CAE, à laquelle on a participé les gouverneurs des banques centrales de Burundi, de Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie, de la Somalie, du Rwanda et du Soudan du Sud. Dans un entretien exclusif avec ENA, Patrick Oumouk Abok, chef d'équipe de la OMS pour le groupe de travail préparation et de réponse aux situations d'urgence de l'Éthiopie, a souligné que l'initiative témoigne du rôle croissant du pays en tant que centre d'excellence pour la gestion des urgences de santé publique en Afrique. Le projet a été officiellement lancé en présence de représentants de l'organisation internationale et régionale dont l'OMS. Selon Abok, l'OMS a soutenu l'Éthiopie dans cette démarche en lui fournissant une assistance technique, des orientations stratégiques, des formations et un renforcement des capacités. Et pour conclure, le journal Mogas Balcha, chef de la branche d'Addis Abeba du Parti de la Prospérité, a parlé que les membres du corps de la paix devraient continuer à renforcer leur rôle exceptionnel afin de maintenir le rôle d'Addis Abeba en tant qu'exemple de développement et de paix. Le bureau d'administration de la paix et de la sécurité de l'administration de la ville d'Addis Abeba a diplômé 11 000 recrues des forces de maintien de la paix qui ont été formées à la pratique et à la théorie. Lydia Girma, chef du bureau de l'administration de la paix et de la sécurité d'Addis Abeba, a exprimé que l'administration de la ville poursuivra le travail. Et maintenant, je répète les titres principaux. Le président de la Chambre des représentants du peuple a dévoilé que la plantation de jeunes arbres contribue à augmenter la couverture forestière. Le gouverneur travaille dur pour réaliser une prospérité globale grâce au développement des compétences, a dévoilé Adam Farah. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Amourkana avec vous et je suis une bonne suite de programme et bon week-end.